Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre horoscope du mois d'octobre, amis Capricorne. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque mois. Merci en tout cas à vous toutes et à vous tous de votre fidélité, de tous vos petits messages que j'ai en retour. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre. Et puis bienvenue aux nouvelles personnes, bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles abonnés. En tout cas, merci à vous toutes et à vous tous, hein. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc, on est bien avec nos amis Capricorne, ascendant ou lunaire. Prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça reste général. Cependant, vous pourrez les regarder, vos ascendants, votre signe en lunaire. Si vous souhaitez plus d'informations ou de complémentarité, puis quelquefois, on se retrouve même un peu mieux avec nos ascendants. Voilà, donc vous trouverez bien sûr votre horoscope général. Et puis, si vous souhaitez venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Et j'organise chaque mois un tirage au sort pour vous faire gagner une consultation gratuite avec moi. Donc n'hésitez pas aussi à venir participer. C'est un petit peu aussi mon remerciement de votre fidélité, de votre écoute tous les jours et chaque mois en tout cas. C'est un peu ma reconnaissance. Alors comme je peux pas vous récompenser autrement et je peux vous dire que merci, donc c'est un petit peu aussi la façon de vous dire merci. Donc d'organiser chaque mois tirage au sort et de vous consacrer une heure, même voire une heure et demie avec moi en consultation privée. Voilà les amis Capricorne, écoutez, il n'y a pas, y a pas, on va voir, il n'y a pas, on ne sait pas. Ce qui se passe pour ce mois d'octobre, on va de découvrir ensemble. Voilà, en tout cas, moi je suis toujours ravie de vous accueillir chaque mois. Si vous me connaissez déjà et que voilà, je vous accueille aussi au quotidien, quotidiennement dans mes guidances. Et alors pour ce faire, bien sûr, j'ai gardé les énergies de votre tirage général et on va aller voir ce qui se passe dans le cœur, côté cœur. Allez, c'est parti. Alors, je vais mettre ça de côté parce que je vais aller chercher pour vous déjà les messages du début de tirage. Bon, ici, il y a du progrès dans votre vie sentimentale ici. Alors déjà, vous êtes mieux dans votre esprit, c'est clair dans votre tête. Là, il y a quelque chose que vous n'aimez pas, il y a quelque chose qui vous manque dans votre relation. C'est peut-être une relation de codépendance, mais là, on verra bien que vous êtes en train d'essayer de modifier certaines choses, hein, ou essayer d'expérimenter peut-être autre chose. Peut-être que vous voulez, ouais, pareil, vous avez peut-être envie de changer. On va voir après. On va aller chercher des messages complémentaires, hein, bien sûr. Alors ici, moi, j'ai quand même un progrès, hein. Voilà. Il y a des résultats en tout cas de ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez changer. Euh, je pourrais même dire que ce ne sont pas vraiment des mauvaises émotions, parce qu'en fait, quand on a vraiment des mauvaises émotions, elles sont utiles pour essayer de changer ce qui va pas dans votre couple ou ce qui va pas dans votre vie, tout court. Peut-être que quelquefois, il y a des discordes, de la colère, de la dispute. euh, et on se sent impuissant ou on se sent victime, tout simplement. Et on voit qu'il y a quelque chose qui vous manque. Il y a une insatisfaction ici. Et il y a aussi, moi je vois que cette carte aussi qu'il y a pu y avoir du chagrin, de la souffrance. Voilà. Donc pour vous, c'est précieux d'essayer de revivre en harmonie hein, dans votre vie. Peut-être qu'il vous manque aussi l'amour. On a besoin de se sentir en sécurité, on a besoin de changement, on a besoin de transformation. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai ici. Alors on va voir hein, si vous êtes en couple. Il pourrait être question aussi de changement pour redonner du renouveau dans votre vie de couple. Si vous êtes célibataire, on pourrait voir ici qu'il y a quand même du progrès, hein. Là, on a vraiment eu des mauvaises émotions, peut-être besoin aussi de retrouver de l'amour, donc peut-être une certaine souffrance aussi par rapport à des mauvaises expériences qui sont arrivées auparavant. Mais on va aller chercher un peu plus de complémentarité. Allez, on va prendre tout de suite l'oracle de l'amour. On va voir un petit peu ce que l'on a. Alors, il y a des décisions qui sont importantes aussi, hein, parce que vous le savez qu'il va falloir prendre des décisions pour pouvoir parvenir à tout ça, hein.
Vous voyez, il y a bien quelque chose qui me dit qu'il y a une crise ici. Beaucoup de multitudes de questions. Est-ce que je vais continuer? Pourquoi dans ce couple il y a plus d'épanouissement? Pourquoi j'arrive plus à obtenir, j'ai perdu quelque chose, hein. Et là, vous êtes en train de nous poser beaucoup de questions parce que est-ce qu'il y a encore de l'amour? Est-ce que cette personne est toujours dans votre cœur? Est-ce que l'autre vous aime également? C'est beaucoup de remises en question, mais c'est une période sombre, c'est une période de crise que vous êtes en train de traverser tout simplement dans votre vie amoureux ou amoureuse. Alors c'est peut-être un amour qui est en chute libre aussi, alors pour diverses raisons, mais on va voir hein, s'il est possible de changer certaines choses pour pouvoir retrouver la paix, pour pouvoir avancer positivement. Alors, moi, le message que j'ai, c'est que vous êtes en train de vous demander s'il y a encore de l'amour. Voilà, votre amour est en chute libre. Alors, il y a quand même la tendresse. Alors, c'est pas tout n'est pas fini parce que j'ai quand même la tendresse qui est là. Donc, bien, vous allez me dire, la tendresse, c'est bien, mais voilà, tout dépend de la durée de votre relation. Mais j'ai quand même ici de faire attention. Alors voilà, c'est une tendresse quand même dans cette relation. Mais on voit que c'est une relation aussi, une relation de faire attention quand même à l'autre, hein. J'ai une relation de tendresse, moi. Alors peut-être qu'il y a moins d'amour, hein, il y a plus d'amour et qu'il reste que la tendresse. Sauf, ouais, voilà. Alors qu'il y a, ici, je pense que là, il y a quelque chose qui est en train de se bouleverser dans votre mental ici. Votre amour est en chute libre, moi, ça me parle quand même de trahison. Alors, est-ce qu'il y a un manque de confiance l'un envers l'autre? Ici, il y a la sincérité qui me fait parler, qui me fait penser que vous doutez de la sincérité de l'autre. Alors, il y a quelque chose qui vous fait penser. Vous voyez, moi, ça me parle c'est relative à la confiance. Parce que, vous voyez, peut-être que l'autre a un comportement dans lequel vous êtes en train de vous demander si vraiment alors, il y a des mises à l'épreuve, évidemment, mais vous êtes en train de remettre tout en cause, hein. Donc, il y a peut-être une trahison, quelqu'un qui porte le masque, mais quelqu'un qui n'est pas sincère, parce que quelqu'un qui ne serait pas sincère, parce qu'on voit que vous êtes en train de vous apercevoir, vous allez peut-être arrêter de vous mettre ce masque et ces œillères parce que vous n'avez pas envie de voir. Peut-être que cette situation, voilà, l'amour est en chute libre. Alors, il y a quand même de la tendresse parce que ça n'empêche pas. On va voir, hein. On va aller chercher la complémentarité. Peut-être que cette personne ne vous regarde plus de la même manière aussi, hein. Mmh. Peut-être que il y a moins d'amour, il y a plus de tendresse, mais moins d'amour. Alors moi, ce qui me fait penser, c'est qu'il pourrait être question aussi de trahison pour certains d'entre vous. Euh, ouais, il y a peut-être quelque chose qui a changé dans votre vie, parce que là, on a vraiment quand même un retour euh, à une forme d'épanouissement, mais peut-être pas dans votre vie de couple avec quelqu'un d'autre. Allez, on va les chercher. Oui, il y a quelque chose qui est pas bien regard. Certains ont envie de reprendre leur liberté. Voilà. Moi j'ai quelqu'un qui peut-être qui a rencontré quelqu'un. Moi j'ai quand même la trahison, le manque de sincérité. Il manque quelque chose, hein. Vous posez des questions parce qu'il vous manque quelque chose. Vous n'êtes pas sûr, mais il manque quelque chose. Moi j'ai quand même le barreau qui craque, hein, donc voyez. Et puis vraiment, regardez, moi j'ai la sécheresse, hein. C'est-à-dire que c'est un couple qui s'oublie, c'est un couple où les sentiments sont vraiment étouffés. Donc il y a des épreuves, peut-être que vous avez l'éveil à une autre vie ou l'autre. Et l'éveil à l'autre vie, moi j'ai quelqu'un qui pourrait penser à reprendre sa liberté et puis nous avons la séparation, hein. Donc voilà.
Donc, vous voyez, c'est peut-être des remises en question ici, hein. Donc, il vous manque peut-être quelque chose pour prendre la décision. Mais en tout cas, on voit que là, dans votre esprit, c'est bien clair, hein. Je pense que l'un ou l'autre, on veut peut-être reprendre, je vous dis, hein. Moi, ça me parle de liberté, hein, de légèreté, de liberté. Hein, c'est reprendre sa liberté, avoir besoin de se détacher, a besoin de s'évader, besoin d'indépendance, de vous dégager d'une situation de mariage ou d'union ou une situation de couple, hein. Voilà, vous voyez, on parle bien d'une séparation. Alors, on va aller voir d'autres messages. On va continuer, hein. Alors, j'essaie de mettre ça un petit peu éparpillé dans mon paquet, bien que de toute façon, je les bats toujours à temps, hein. Alors, on va voir avec les autres énergies. Nous avons des mots ici. Donc, ici, moi, je pense que ça peut être des communications que vous avez en ce moment. Euh, Vous êtes dans un état d'esprit positif. Alors, est-ce que vous êtes en communication avec des personnes? C'est possible. On va voir si c'est pas un retour à la communication. Mais, excusez-moi. Ok. Bon, moi, ça me parle de quelqu'un qui est en communication. Peut-être, oh, excusez-moi, je vais être obligée d'éteindre, d'appuyer sur pause. C'est parce que ça me gêne pour parler. Alors, ici, moi, il y a des mots, c'est-à-dire que pour moi, j'ai la communication, que ce soit par réseau, par site, la communication avec quelqu'un, peut-être que vous avez rencontré, peu importe, hein, où vous l'avez rencontré. Moi, j'ai quand même retour au désir, retour à la sexualité. Quelqu'un qui va durer, parce que moi, j'ai quand même la durée dans le temps, mais on voit qu'il y a cette prudence, hein. Donc, vous restez prudent quand même. C'est peut-être le début, hein, le tout début d'une vie, c'est retour à la sexualité, retour à des échanges en tout cas. C'est un petit peu tous les sens hein, qui sont mis à l'honneur ici, le goût, l'odorat, le toucher, voilà. C'est un petit peu, c'est l'amour, hein. Moi, je parle de l'amour, mais on voit que cet amour va durer. Alors la prudence, bah, c'est simplement que vous allez réfléchir. C'est indispensable pour ne pas commettre d'erreurs ou de recommettre ou de commettre encore les mêmes erreurs, hein. Bon, c'est l'harmonie parfaite, hein. Ici, moi, j'ai l'harmonie. Alors, vous sortez d'une période de célibat, un peu de solitude, je pense, hein, et vous êtes en train de vous apercevoir qu'avec cette personne, eh bien, vous êtes en harmonie. En fait, tout colle. La communication, les rapprochements, on est vraiment en harmonie avec cette personne. Alors moi, ça peut me parler ici peut-être d'une personne qui se sent seule ou qui est seule. Et cette personne ici vient vous apporter la complémentarité, c'est-à-dire que vous êtes unis, il y a plein de choses qui vous rapprochent. Votre façon de parler, votre façon d'être, votre façon d'être ensemble. On voit que c'est comme si vous saviez que vous étiez faits l'un pour l'autre, hein, voilà. Donc ici, je pense que cette période est positive vraiment pour vous préparer à un avenir meilleur ici. Cette personne, donc quelqu'un avec qui vous êtes en communication, et on voit que voilà, ce sont des bons échanges, hein. Voilà. Voilà, bah écoutez, votre vie, cette personne elle va changer votre vie parce que c'est une relation soudaine. Voilà, donc peut-être par réseau, après c'est vous qui verrez. Euh, et aujourd'hui, vous allez saisir cette opportunité. Et cette personne va changer beaucoup de choses dans votre vie. Avec cette personne, vous avez un changement de vie. C'est-à-dire que vous allez vraiment vous sortir de cette solitude. Et là, on voit bien que c'est une période propice à vous préparer à une meilleure vie hein, dans ce domaine. Ben écoutez, c'est pas mal ça aussi, hein. Ah oui, la carte de la prudence, bah, c'est-à-dire que vous allez aller progressivement, pas doucement, hein. Ça va pas non plus être allez, l'horloge. Donc,
réelle volonté d'aboutir à des résultats désirés. Alors ça me parle d'attente, hein. Qu'il va falloir attendre, que la situation n'est pas bien claire. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui n'est pas libre, quelqu'un qui a un passé qui n'est pas terminé, mais on voit que là où vous voulez vraiment aboutir et vous voulez vraiment vous donner tous les moyens, en tout cas faire en sorte vraiment d'avoir ce résultat que vous désirez. C'est-à-dire, voilà, vous voulez cette personne, quoi qu'il en coûte, vous allez prendre le temps ou vous allez attendre, mais vous désirez vraiment cette personne, hein. Alors c'est soit vous désirez construire, ou c'est une personne bah, qu'il va falloir prendre son temps, hein, parce que c'est vraiment le temps qui est nécessaire ici, hein. Et vraiment, le temps est vraiment ici important. Donc nous avons l'attirance, la bonté, la générosité, donc vraiment deux cœurs qui s'attirent. Vous êtes attirés l'un vers l'autre, alors on peut pas dire. Beaucoup de générosité, c'est quelqu'un qui a le cœur sous la main, qui est généreux. Et puis moi, j'ai l'impression que si, ça va vraiment, regardez. J'ai l'amour, j'ai la puissance, qui nous parle de relations durables dans le temps. C'est une lumière hein, pour vous. Et on voit que ici, c'est vraiment quelque chose qui rassure parce que c'est la confiance et la solidité. C'est un peu le tronc, hein, c'est fort, c'est un arbre hein, qui vous parle d'amour qui grandit, de stabilité bientôt dans votre vie. Seulement, faut attendre encore un peu. Alors pourquoi? Eh ben, écoutez, simplement peut-être parce que cette personne n'est pas prête ou prête, mais en tout cas, il y a l'aboutissement. On nous parle d'amour, on nous parle de soleil, hein. Donc, vous voyez, je ne vais pas les chercher plus loin. Ici, vous avez vraiment confiance quand même, mais vous allez revendiquer votre place. Est-ce que cette personne est libre ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez revendiquer votre place parce que c'est vraiment quelqu'un avec que vous désirez, hein. Vous voyez, moi j'avais quand même la carte de l'horloge, euh, que vous avez cette volonté d'aboutir à un résultat désiré. Et là, le 7 de Gabriel me dit que vous allez revendiquer tout ce que vous désirez et que vous allez rien lâcher et que vous allez revendiquer votre place. C'est-à-dire que pour vous, cette personne, elle est vraiment importante, hein. Et puis, on a quand même le soleil. Donc, pour moi, c'est une réussite. Puisqu'avec cette personne, on voit qu'il y a l'épanouissement. Il y a des pensées aussi positives, il y a des idées, il y a des projets qui vont vous conduire au succès. Et puis, moi, j'ai de la réussite. Le soleil, c'est personne épanouie, personne généreuse sur une rencontre, une nouvelle rencontre. J'ai quand même la bonté, la générosité qui vient me renforcer ici, du coup, le soleil. Donc, vous voyez, pour moi, tout est, vous avez tous les éléments en main pour réussir. Hein. C'est quelqu'un d'aimable, c'est quelqu'un, c'est vraiment des sentiments amoureux. Et puis, ça vous demande simplement un petit peu de courage et un petit peu de patience. Voilà. Allez, on va aller continuer avec les d'autres messages, hein. Alors, je vais remettre un petit peu ça dans le paquet pour voir un petit peu ce que j'ai d'autre. L'horloge, donc ça c'est fait. Nous avons la nouvelle page. Bon, écoutez, pour moi, il y a un changement pour vous. Donc, une nouvelle page, c'est une nouvelle histoire d'amour qui commence, hein, pour moi, hein. Alors, je vais changer un petit peu. Je vais aller chercher la métisse. Nouvelle histoire d'amour qui commence pour vous. Ça peut être aussi du renouveau. Mais pour moi, c'est une nouvelle page qui s'inscrit pour vous, hein. Il y a un changement, une nouvelle page, une nouvelle histoire. Une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire. Donc vous avez fait le deuil d'un passé déjà, ça c'est sûr, parce que là on voit que vous avez envie de préparer un changement pour ouvrir une nouvelle page. Donc là le message il est bien reçu, donc je pense qu'il y a eu la communication. Euh, la patience aussi on vous demande là, hein, de ne pas précipiter les choses, hein, parce que cette personne a eu des épreuves ici. Alors, quand je dis la personne, ça peut être vous, hein, parce que du coup, comme c'est un tirage général, peut-être que là, ces messages s'adressent à la personne en face de vous, hein, bien sûr. Alors, il y a une nouvelle page qui est en train de s'inscrire, je répète, mais là, il y a des messages, hein, donc voilà, il y a des projets, mais on vous demande, il faut rester patient parce que cette personne a eu des épreuves. Hein, vous voyez, une nouvelle page, c'est parce qu'il y a aussi mettre fin peut-être à une autre histoire, mettre fin à des blessures hein, qui ne sont pas peut-être encore refermées.
Donc, quand les blessures ne sont pas refermées, c'est-à-dire qu'on peut pas vraiment totalement ouvrir son cœur pour écrire une autre histoire, hein, pour démarrer une autre histoire. Allez, casse le cœur, mais s'il vous plaît. Bon, on me parle d'un homme, mais ça peut être une femme, hein. Vous voyez, c'est une rencontre que vous avez fait ou que vous avez faite récemment, donc ça me dit 3 mois, mais je ne vais pas prendre la période en compte parce que c'est une guidance générale. Donc, c'est une nouvelle rencontre de toute façon, avec qui vous avez envie de- d'aller beaucoup plus loin. Bon, écoutez. Pour moi, il y a cette personne aussi. Alors, je suis désolée, je vais t'appuyer sur pause parce que voilà, j'ai bien un petit peu parce que. Alors, c'est une personne qui n'est pas encore ouverte à entamer une nouvelle histoire parce que il va falloir qu'elle se réconcilie déjà avec son cœur, c'est-à-dire son chakra du cœur est bloqué. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a une réconciliation avec l'amour. C'est une personne qui va se réconcilier avec l'amour. Alors, il y a des dépendances, ça peut être affectif, hein, mais ça peut être toutes sortes de choses, hein. C'est-à-dire peut-être une personne qui prend des antidépresseurs ou des cachets, ou voilà, après, c'est vous qui verrez, hein. Une dépendance affective. Bon, il y a des projets en tout cas. Alors, ça peut être vous ou l'autre, hein, qui est vraiment en dépendance affective, parce que du coup, cette personne, c'est quelqu'un avec qui vous voulez vraiment construire, hein. Voilà. C'est des addictions, mais on peut être aussi en dépendance affective aussi, hein, voilà. Bon, en tout cas, il y a des projets d'avenir, puisque moi j'ai une évolution. Simplement, peut-être la patience qu'il vous faut avant d'écrire cette nouvelle page ici, ou peut-être l'autre, hein. Il y a des épreuves encore qui sont pas terminées. Elle se réconcilie ou il se réconcilie. Cette personne se réconcilie avec son cœur. Et voilà, c'est juste le temps peut-être d'une guérison. Voilà. Moi, il y a d'autres projets ici. Donc, il y a vraiment des projets, de la continuité. Et puis, on voit bien que cette relation, elle va s'élever au niveau supérieur. Donc, vous voyez, cette nouvelle page, vous allez l'inscrire, vous allez écrire, vous allez l'écrire avec cette personne-là. Voilà, les amis. Alors, il y a deux renouvellements ensuite pour vous. Alors, renouvellement, c'est-à-dire qu'il y a du changement dans votre vie, mais ça peut être aussi du renouvellement dans le cadre d'un couple, hein. Ça peut nous parler de cela ici, hein. Avec ce renouvellement, on voit que vous allez débrancher votre mental et vous allez changer ou clarifier un petit peu vos pensées ou la façon de vivre ou la façon de faire à l'envers. Moi, ça parle de renouvellement dans votre vie sentimentale. Alors, qu'il y a un retour parce que les choses ont changé, parce que vous avez fait un travail de couple et que c'est possible qu'il y ait un renouvellement, de renouveau dans votre vie déjà existante, hein. Oh, allez, c'est parti pour nos amis. Hop, alors là, ça saute, hein. J'ai perdu une carte. Le temps de la ramasser et c'est bon. Si j'arrive à la ramasser, ça ira. Alors, je vais pas les prendre parce que du coup, j'en ai trop. Alors, il y a quelque chose qui n'a pas été. Bon, quand je parle de renouvellement, je pense que c'est du renouveau dans votre vie sentimentale, mais je verrai après ce que je vais avoir comme message, hein. Là, on me parle quand même de que votre amour est en chute libre quand même. Euh, un manque de confiance également. Hum, C'est ce que j'ai, un manque de confiance, mais il y a quand même l'amour ici, hein. Alors, ça peut être la trahison et du coup, vous redonnez une seconde chance pour l'un ou pour l'autre. Ça, c'est pas bon.
Parce que ça, c'est tyrannique. On voit que c'est une... Alors peut-être que vous avez perdu confiance parce qu'il y a eu de mensonges ou comme une sorte, vous avez vécu une sorte de trahison. Ça, c'est fort possible. Euh, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance. Un couple aussi mis à l'épreuve, mais il y a l'amour encore. Alors, un couple qui a été mis à l'épreuve, mais il y a quand même la carte ici qui me parle quand même d'amour, hein. Donc peut-être un renouvellement dans votre couple. Quelqu'un qui avait l'emprise sur l'autre ici. Moi, j'ai quelqu'un qui est l'emprise. Alors ça, c'est pas bon parce que du coup, c'est peut-être une passion dévorante ou c'est quelqu'un qui était jaloux, qui était tyrannique. C'est un peu ça aussi. Et du coup, c'est un petit peu électrique, hein. La jalousie, c'est pas bon du tout parce que c'est quelqu'un qui a pu vous emprisonner, qui voulait prendre possession de votre cœur. Mais on voit que la possession du cœur de l'autre, ça vous a amené beaucoup de souffrance, hein. Euh, c'est quelqu'un peut-être qui aime mal, qui s'est pas aimé ou qui aime mal, qui était quelqu'un qui était possessif, qui vous emprisonnait votre cœur parce qu'il y avait une certaine emprise sur vous et une jalousie, hein. Ou l'autre, hein. Vous transposez parce que là, vous avez besoin de vous libérer. Vous voyez, regardez ce boulet. Vous avez ça que vous traînez, hein. Vous avez, franchement, c'est quelque chose de lourd ici que j'ai ici, hein. C'est quelque chose qui est lourd parce que c'est vraiment le poids, ce que vous portez sur vous, hein, avec vous, de cette souffrance de jalousie et de tout ça, hein. Ça correspond plus à vos attentes, hein, ici. Et puis, vous voyez, on a quand même encore l'amour. L'amour et l'égarement. C'est lourd, c'est l'amour, mais fort, hein. Parce que moi, j'ai quand même l'amour. Et là, ça me ressort encore deux cœurs entrelacés vraiment les uns avec les autres. Et regardez, c'est un petit peu être coincé dans une difficulté, d'inquiétude, beaucoup d'hésitation. Mais c'est quelqu'un, avec cette situation, c'est compliqué. Alors moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui va se passer, mais moi, j'ai un renouvellement, donc vous voyez, moi, pour moi, il n'y a pas de séparation. Mm. Moi, j'ai des intérêts, mais il y en a un qui aime plus fort que l'autre, il y en a un qui est tyrannique, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation, mais voilà, c'est comme si il y avait beaucoup de conflits, mais c'est-à-dire que vous êtes toujours attirés l'un envers l'autre. Voilà. Vous voyez, c'est une situation qu'il faut subir. C'est lourd, mais moi, j'ai pas de séparation. Donc, on va voir parce que mais j'avais quand même la carte de la libération. Alors peut-être que voilà, simplement vous êtes coincé. Vous restez prudent parce que c'est quelqu'un quand même qui peut être assez violent. Je pense que ce qui vous bloque aussi, donc vous freinez, on voit que vous restez prudent ou prudente. C'est peut-être une question matérielle des finances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, si vous vous libérez, il y aura peut-être des problèmes d'argent parce que vous n'avez pas de quoi peut-être subvenir à vos besoins ou hein, ça peut me parler de ça. Vous voyez, c'est quelqu'un qui porte le masque quand même, hein, qui est pas sincère, qui porte le masque. Vous vous méfiez quand même hein, de cette personne, hein. Alors, ça peut me parler d'une relation de stabilité, mariée, avoir des enfants depuis un certain temps, hein. Donc, ça peut être un certain temps que vous subissez des choses comme ça. Il y a toujours aussi un retour et donner toujours une seconde chance. Non, c'est pas une situation dans laquelle moi je vois un couple. Je vois un couple, au contraire, qui repart à chaque fois, qui renouvelle, qui repart. Il y a je pense qu'il y a de l'amour, mais de l'amour, une très grande passion, mais dévorante. C'est pas un amour sain, pas du tout.
Vous voyez, c'est peut-être vous détacher une période de lâcher prise. Moi, je pense que ça va pas durer parce que j'ai comme éphémère. J'ai ici besoin de retrouver l'atmosphère détendue. Ici, moi, je pense que vous allez vous donner une seconde chance, mais il vous faut peut-être vous sortir de ça parce que peut-être qu'il n'y a pas les finances qui sont là pour vous aider. Qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce qui va se passer ici? Alors, ce qui vous empêche aussi de quitter cette situation, c'est peut-être les finances, parce que vous êtes marié, il y a des enfants, vous avez construit votre vie, mais on voit que vous avez des moments de solitude, hein. Alors peut-être qu'il y a eu aussi des rencontres éphémères, ça c'est vous ou l'autre. Ça peut expliquer aussi la jalousie, les moments de petit accès de jalousie. Alors, qu'est-ce que je peux avoir en complémentarité, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît. Je vais prendre les deux messages qui viennent de tomber. Alors, écoutez, c'est pas deux, c'est trois. Bon, ben voilà. Je pense que c'est simplement le courage qui vous faut pour changer cette situation. Alors, il y a des choses que vous n'avez pas voulu vu claires, vous avez des choses que vous n'avez pas voulu voir, ou pas vues clairement. Ici, c'est juste ici d'essayer de pouvoir retrouver, avoir ce courage pour vous redonner cette liberté. Moi, j'ai quelqu'un qui a envie de prendre sa liberté, mais matériellement, les enfants, matériel, ça bloque, hein. Donc, ça va être un défi, en tout cas, si vous voulez reprendre votre liberté. Mais en tout cas, vous êtes en train de soigneusement regarder un petit peu tout ça de plus près, hein. C'est-à-dire, peut-être quelqu'un qui pourrait faire des réserves d'argent, économiser pour dire on ne sait jamais si jamais je m'en vais. Moi, c'est ce que j'ai ici. J'ai quelqu'un qui étudie soigneusement, qui calcule quand même, euh, qui se dit on ne sait jamais. Et quelqu'un qui pourrait être capable d'être libre, hein, si il y avait ce courage de changer cette situation. Bon, il y a une concrétisation. Vous voyez, bon, bah, écoutez, moi j'ai changement de vie ici. Moi j'ai un changement de vie, hein. Alors ça prend du temps parce qu'il y a des choses clairement et là c'est compliqué. Là c'est vraiment c'est lourd. C'est dans la durée, c'est ici en fait je vous ai dit, hein. Donc il y a quelque chose ici. Il y a finance, matériel financier. Moi j'ai ici hein, qui vous tient et puis peut-être aussi des enfants. Moi j'ai l'impératrice hein, qui dit voilà, qu'il est temps aussi de concrétiser vos projets. Ici, il y a quand même le luxe et l'abondance. Il y a une situation où on ne pense pas parce que il y a des enfants, parce que on a tout ce qu'il faut, on a côté financier et matériel. Mais j'ai quand même quelqu'un quand même, on peut vous annoncer quand même un changement de vie, hein. Peut-être qu'il y a des choses encore à régler de votre côté ou de l'autre. Et vous commencez déjà à entrevoir votre liberté, hein, voilà. Euh, Voilà, c'est un peu ça que je vois. Peut-être étudier, voir un petit peu comment vous pouvez faire pour changer de vie. C'est vraiment ce que j'ai ici, moi. Voilà. Je peux pas vous en dire plus, c'est des messages, mais c'est général. Donc, c'est pas une guidance personnelle, mais vous prenez vraiment ce qui vous parle. Parce que là, il y a du lourd, hein, pas du lourd. Et puis, on va aller à la dernière, au dernier message qui nous parle ici.
d'amour, hein, de joie, de retour à la joie, d'une passion, d'un amour. Donc, on va guérir son cœur ici, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Donc, il y a une nouvelle joie de vivre, hein, qui va remplacer un petit peu votre tristesse. Donc, on nous parle de joie, quelqu'un qui vous redonne du baume au cœur, quelqu'un qui est là pour vous faire renaître, revivre l'amour en tout cas. Et on va reprendre goût à la vie là, hein, à la joie de vivre, hein. Alors peut-être quelqu'un aussi qui a beaucoup d'humour, hein, voilà, qui vous redonne un petit peu, vous voyez, ce peps, c'est bien ce que je ressens ici. Quelqu'un qui est dans la souplesse, donc dans la tolérance. Donc du coup, ça va engendrer, bien sûr, quelque chose de très harmonieux. Vous voyez, vous êtes en train de vivre quelque chose de très merveilleux. On vous dit qu'il n'y a pas de nuages, que le feu est vert, que c'est la permission d'aller plus loin, tu vois. Ben voilà, on vous dit que c'est l'amour. Et ben écoutez, moi j'irai pas beaucoup plus loin parce que c'est une belle carte, un beau message, juste une carte de tarot, voir un petit peu ce que l'on a. Eh bien écoutez, moi j'ai le 3 de baguette, donc pour moi en amour, c'est en train, vous allez commencer un nouveau voyage. Donc vous êtes en train de vous apercevoir beaucoup de choses ici. Vous êtes en train de avec ce 3, moi, j'ai quand même, vous allez dans la réalisation d'un nouveau départ, avec vraiment ce succès à long terme. Donc, c'est vraiment ce que je pourrais vous dire. Vous allez commencer une nouvelle histoire d'amour, parce qu'on voit que cette histoire, elle est en train de grandir. Voilà. Et vous êtes prêt à passer à autre chose et aller beaucoup plus loin, hein. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment des perspectives d'évolution dans ces énergies, hein. Voilà. Vous pouvez pas tomber mieux ici, hein. Voilà. Même le tarot nous le dit, hein. Voilà les amis, écoutez, ben écoutez, je vais vous quitter. C'est pas que je suis, c'est que je vais vous quitter. Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder aussi le domaine général. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, en tout cas, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur pour ce mois. En tout cas, on voit qu'il y a des belles énergies pour vous, les Capricornes. Je vous embrasse, bien sûr, toutes et tous très fort. Merci de votre fidélité, merci pour votre écoute. Et puis moi, je vous retrouve prochainement. Alors, soit dans mes guidances du jour ou peut-être dans les horoscopes du mois de novembre. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous retrouve très, très, très prochainement.